Bonjour les couvreurs. Certains d'entre vous vont passer l'examen très bientôt et je m'aperçois que de temps en temps vous avez un petit peu de mal à vous y retrouver dans les épreuves. Les coefficients, le temps passé, comment on obtient l'examen. Nous allons parler de tout ça dès à présent. Il faut déjà considérer qu'il y a deux façons d'obtenir le CAP, soit en CCF, contrôle en cours de formation, CCF, soit en CAP ponctuel, des épreuves de fin d'année. On va déjà s'occuper du CAP en CCF, contrôle en cours de formation. Première série d'épreuves, enseignement général. On voit sur ce tableau les matières, les coefficients, mode CCF, contrôle en cours de formation. En français, histoire géo, coefficient 3, des parties écrites, des parties orales. Mathématiques, sciences, coefficient 2. Sport, coefficient 1. Donc, 3, 4, 5, 6, coefficient 6 pour l'enseignement général. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque l'on peut rajouter des épreuves facultatives, ou en tout cas une épreuve facultative. Au choix, anglais ou éducation artistique. Coefficient 1 pour chacune, on choisira ou l'une ou l'autre. En anglais, c'est une épreuve ponctuelle, donc on vous donnera la date, et c'est une épreuve orale qui dure 20 minutes. Un petit temps de préparation et un oral de 20 minutes. L'intérêt de l'épreuve facultative, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'apprendre, l'intérêt c'est que seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. Donc, rien à perdre, tout à gagner. Si vous avez 9, on compte pas. Si vous avez au-dessus, on compte les points. Dans tous les cas, vous pouvez récupérer des points facilement. Ensuite, après le bloc enseignement général, le bloc enseignement professionnel. On est toujours en contrôle en cours de formation. EP1, technologie et dessin. Coefficient 4. Des épreuves en CCF, ça peut être une seule épreuve, ça peut être plusieurs épreuves réparties dans l'année, en général dans la deuxième année. Coefficient 4, très fort coefficient. Ensuite, EP2. Partie pratique, ouvrage courant, rive droite, rive anoquée droite, égout droit, gouttière demi-ronde, bavette, les choses simples, les choses de base, et je dirais tous les travaux que vous avez réalisés déjà en première année. Attention, ne pas oublier que dans l'EP2, une petite particularité, le coefficient est de 9, le coefficient en fait est de 8 pour la partie pratique, ouvrage, et on rajoute en coefficient 1 une note de vie sociale et professionnelle. Deuxième épreuve pratique, d'atelier, EP3, ouvrage annexe. Les ouvrages qui sont un petit peu plus compliqués, arrêtiers, raccord de nous, etc. Ce que vous avez plutôt appris pendant votre deuxième année. Attention, en CCF, contrôle en cours de formation, pour les deux épreuves EP2 et EP3, les notes sont les moyennes des notes que vous avez obtenues en entreprise et au centre de formation. À présent, voyons la stratégie adoptée. Pour obtenir le CAP, il faut la moyenne à l'enseignement professionnel, EP1, EP2, EP3, plus la moyenne de l'enseignement professionnel et de l'enseignement général. Tous les points que vous obtenez en plus en enseignement professionnel compensent les points perdus en enseignement général. Ce que je veux dire,
si vous obtenez une très bonne note en pratique, les notes que vous avez au-dessus de 10, vous pouvez les prendre pour compenser les mauvaises notes de l'enseignement général. Dernier point pour obtenir le CAP, avoir validé les semaines de formation en entreprise et au centre de formation. Très important, très important. L'inspecteur de l'éducation nationale, qui accorde les CAP, sera particulièrement vigilant sur ce dernier point. En conclusion, toujours dans le domaine de la stratégie, ne pas négliger l'enseignement général. J'ai bien dit que, avec des bonnes notes en enseignement professionnel, on rattrapait l'enseignement général. Dites-vous toutefois que des très mauvaises notes d'enseignement général, 1-2 en maths, 1-3 en français, c'est quasi irrattrapable. Donc, ne pas négliger l'enseignement général. Point suivant est également très important, ne pas négliger le livret scolaire. Pour les élèves ayant entre 9 et 10, l'ensemble des personnes présentes pour l'obtention du CAP demande que l'on contrôle le livret scolaire pour donner un petit coup de pouce et rattraper l'élève ayant un point ou quelques points sous la moyenne. Il est bien évident que si l'on trouve des annotations dans le livret scolaire telles que beaucoup d'absences, perturbe les cours, aucun travail personnel, bavarde et s'amuse, aucune motivation, bref, ce genre de choses, vous ne serez pas rattrapé. Si votre livret scolaire comporte des notes moyennes, correctes, des annotations qui prouvent votre motivation, qui prouvent votre sérieux, dans ce cas, tout le monde s'accordera à vous redonner des points supplémentaires qui vous permettront d'obtenir votre examen. Ne pas négliger l'enseignement général, ne pas négliger le livret scolaire.